l'homme pressa son visage contre la vitre par balle. À mesure que sa force s'intensifiait, son expression devenait de plus en plus féroce. L'instant d'après, la vitre, capable de résister à une explosion nucléaire, vola en éclats sous la force de son visage. Puis, Yujiro lança son poing, avec l'intention de tester la force primitive de Pickle. Mais dès qu'ils entrèrent en contact, Yujiro fut stupéfait par la puissance de son adversaire. La force de Pickle était comparable à celle d'un tyrannosaure rex. Pour s'assurer la victoire, Yujiro utilisa rapidement ses techniques et jeta Pickle au sol. Quelques instants plus tôt, Pickle avait été transféré dans une base militaire américaine. Yujiro, impatient de découvrir la puissance de l'homme préhistorique, était également arrivé sur place. Mais lorsqu'il atteignit les portes, des soldats lui bloquèrent le passage. Voyant cela, Yujiro fut pris de rage. Une aura terrifiante émanait de lui. Sa puissance pure fit lâcher leurs armes aux soldats. Ils commencèrent à se battre entre eux. Ils avaient fait le bon choix. S'ils avaient choisi de résister ou de fuir, Yujiro les aurait tués instantanément, sans aucune obstruction. Yujiro entra dans la base militaire comme s'il en était le maître. Pendant ce temps, Retsu saisit l'occasion pour s'infiltrer dans la base. Retenant son souffle, il suivit un soldat de près. Il arriva dans la pièce où Pickle était détenu. Mais à sa grande surprise, il n'était pas seul dans la pièce. À ce moment-là, la statue de dinosaure derrière eux se mit à trembler violemment. De manière inattendue, le dieu martial Doppo était arrivé avant eux. À ce moment-là, des bulles remontèrent à la surface d'un bassin voisin, et Jacques fit surface. Suivi par le saint martial Goki. Cet artiste martiaux se rassemblèrent, sans doute tous à la recherche de Pickle. Mais Pickle ne leur prêta aucune attention. À ce moment-là, Yujiro arriva également. À ses yeux, ces personnes n'étaient qu'une bande de faibles. Ils n'étaient absolument pas dignes d'affronter Pickle. Debout à proximité, Katsumi se mit en colère en entendant cela. Il lança alors une attaque contre Yujiro. Mais l'instant d'après, Katsumi réalisa avec stupéfaction que ses lacets avaient été défaits. Yujiro s'approcha alors du primitif Pickle. Il souhaitait ressentir personnellement la puissance d'il y a 200 millions d'années. Yujiro pressa son visage contre le verre par balle. Alors que la force s'intensifiait progressivement, son expression devenait de plus en plus féroce. L'instant d'après, le verre, capable de résister à une explosion nucléaire, vola en éclats. Pour Yujiro, Pickle avait prospéré à une époque dominée par les dinosaures. Il aurait pu se nourrir d'autres proies, mais il avait choisi de chasser ces bêtes colossales. Cela prouvait que, tout comme Yujiro, il aimait relever les défis des adversaires les plus puissants. À ce moment-là, des soldats firent irruption dans la salle. Ils implorèrent Yujiro de ne pas faire de mal à Pickle, car Pickle revêtait une importance capitale pour les progrès scientifiques de l'humanité. Yujiro accepta leur requête, mais à une condition, que l'armée laisse ses 8 compagnons indemnes. Car Gaïa, maître du camouflage environnemental, s'était caché là depuis le début.